Partie invité dans le journal. Bonsoir Gaston Floss, merci d'être avec nous. Dites-nous alors, cette journée pour vous, quelle saveur avait-elle? Vous étiez ce matin avec le Tapoura, les élus du côté de la place Jacques Chirac. Est-ce qu'il y avait un petit peu de tristesse tout de même pour cette fête aujourd'hui? Je suis d'abord scandalisé par le fait que le président de la Polynésie française ait refusé d'organiser cette fête, disons, nationale. Pour nous, nous avons décidé, ce n'est pas le parti Tahuera qui a décidé, c'est le gouvernement et l'Assemblée de l'époque qui ont décidé que le 29 juin sera la fête nationale, comme en France c'est le 14 juillet, aux États-Unis le 4 juillet. Et un président qui se dit être le président de tous les Polynésiens refuse parce qu'il dit que c'est le Tahuera Huiratira. Donc c'est pas suffisant sa présence. C'est la position, c'est le haut-commissaire qui est présent à une cérémonie pour soutenir un parti politique. On va revenir, mais le président Broderson était venu ce matin, il a fait preuve de concorde avec les gens qui ne pensent pas comme lui. Mais il ne voulait pas organiser. Si M. Fritsch, je sais pas, M. Fritsch a le faire, c'est au président du pays, c'est la cérémonie du pays qui concerne tout le pays. Combien il y avait de personnes? 30 personnes, 40 personnes? C'est la fête nationale, ça, de la Polynésie. Est-ce que ça ne veut pas dire que... président, c'est pas parce qu'on ne lui a pas demandé d'être président, c'est dans ses prérogatives, dans ses responsabilités d'organiser cette fête. Est-ce que ça ne veut pas dire que la population, maintenant, est un petit peu comme on dit, fatiguée de cette autonomie, qu'il faut passer à autre chose? Parce que nos dirigeants ne sont pas près de la population, il n'y a pas de mesures de proximité. Vous parlez de qui, du Tapoura, là? On attend les gestes de ce gouvernement qui n'ont pas l'air de venir, mais on va y revenir tout à l'heure, Monsieur Floss. Vous parliez de la stèle où Monsieur le haut-commissaire s'est rendu, mais de mémoire, vous avez, déjà été devant cette stèle à plusieurs reprises, non? Et pourquoi critiquer le haut-commissaire qui tente de donner un cadre institutionnel et apaisé à cette vie républicaine? Exactement. Comme je viens de vous dire, c'est un geste politique. C'est organisé par un parti politique. Et vous y êtes allé, pour des politiques. Mais je suis allé parce qu'à cette époque-là, nous avions, avec Oscar Temaru, c'est vrai, essayé de nous rassembler, de travailler ensemble. C'était l'époque du 7-7-7. Et nous dirigeons le pays en même temps. Nous avons signé un accord d'alliance. Alors, c'est pas pareil, ça n'a aucune comparaison aujourd'hui. Et je me suis rendu compte, en étant allé à Pa'a, que c'était vraiment une séance, une réunion politique pour le Taveni Huiratira. Alors, je trouve malheureux, scandaleux même, que le représentant de la République aille soutenir le Taveni Huiratira. Et pire que ça, le 29 juin, qu'est-ce qui s'est passé le 29 juin? C'est à cette date-là que nous avons été... Monsieur Floss, écoutez-moi. Nous avons eu la nationalité française. Est-ce que c'est pas plus difficile de construire des ponts que des murs? Est-ce que c'est pas la volonté de la République de construire des ponts, de dire, voilà, aujourd'hui, il faut qu'on travaille ensemble? Mais si ça a été dans le statut du pays, c'est... Est-ce qu'il faut changer le statut d'autonomie, monsieur Floss? Dans le cadre des signes distinctifs de la Polynésie par rapport... Est-ce qu'il faut revoir le statut? Vous étiez pour... La Polynésie a son drapeau, l'État a son drapeau, l'État a son hymne, nous avons également notre fête nationale. Est-ce qu'il faut revoir le statut d'autonomie? Vous étiez partisan d'un État associé avec la France il y a quelques mois. C'est toujours votre position, Président Floss? Oui, tout à fait, encore plus que jamais, oui. Mais en association avec la France, nous ne voulons pas de rupture avec la France, comme le Tavini, mais enfin, on ne sait plus où en est l'indépendance des Tavini Huiratira. Est-ce que c'est avec la France, sans la France? On ne sait pas. Nous, c'est clair. C'est un État souverain associé à la France. Nous ne pouvons pas nous séparer de la France. Nous n'avons pas les moyens. On va sortir du 9 juin, Président Floss. Dites-moi, quel est votre regard sur les 45 premiers jours du gouvernement de M. Broderson?
Vous lui dites quoi? On ne peut pas porter de jugement, c'est encore trop court, mais la démarche du président Broderson m'étonne. Il avait une profession de foi avant les élections, donc il savait quelle est sa feuille de route, qu'est-ce qu'il doit faire. Aujourd'hui, il réunit les chefs d'entreprise, les commerçants pour dire que pensez-vous de la lutte contre la vie chère, la création d'emplois. Mais c'est à lui, selon sa profession de foi, à dire aux chefs d'entreprise, voici ma profession, voici mes mesures pour créer l'emploi, voici mes mesures pour lutter contre la vie chère. Non. Et qu'est-ce que vous auriez fait? Vous supprimez la TVA sociale, mais on nous dit peut-être que les commerçants ne vont pas répercuter la suppression de la TVA sociale. Quel est le moyen pour que les gens retrouvent ce pouvoir d'achat? Évidemment, il faut relire la profession de foi du Amouy Taïra. Première mesure, on demande à tous les commerçants de déclarer leur prix d'aujourd'hui. Deuxième mesure, on supprime la TVA sociale. Et en même temps, on crée de nouveaux impôts pour remplacer cela. Et à ce moment-là, la TVA sociale étant supprimée, on verra si les commerçants ont baissé leur prix puisqu'ils avaient bloqué au niveau d'aujourd'hui. On aurait vu à ce moment-là et puis continuer l'opération avec les taxes du pays à l'entrée en Polynésie de la marchandise importée et puis surtout voir la marge bénéficiaire des commerçants. Je crois que c'est là le mal. Un dernier mot. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir du pays, pour la réalité quotidienne des Polynésiens, des habitants de ce territoire? Est-ce que vous avez beaucoup d'inquiétudes? Est-ce que vous êtes confiant? Non, parce que les désirs très très forts des Polynésiens, c'est ils attendent du gouvernement que les prix baissent, que les prix baissent. Ça, c'est la première chose de tous les jours, c'est le quotidien. Deuxièmement, les 53 000 chômeurs demandent la création d'emplois. Nous n'avons pas de travail, nous n'avons pas d'argent qui rentre. Il arrive parfois que nous n'avons rien à manger à la maison et ils attendent cela. Et l'aide à la lutte contre la pauvreté, des indemnités, le temps qu'il faut pour ensuite vraiment relancer notre économie et à ce moment-là, en développant l'agriculture, le tourisme également, on dit on va faire venir 600 touristes, mais il n'y a pas de chambre. Il n'y a rien pour les accueillir. Comment on fait? Merci beaucoup d'avoir été invité. On vous réinvitera pour avoir votre regard de leader politique. Merci Monsieur Floss, et bonne journée de l'autonomie. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.